pas mal de choses à faire. Là, on commençait. Voilà, ma vie est pas très compliquée. Yo, salut à toutes et à toutes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit vlog tranquille. On va répondre à une question qui m'a été posée en commentaire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, je vais essayer de vous expliquer ça, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à vous abonner, à encore une fois poster des commentaires, j'y réponds tout le temps et d'ailleurs, je fais même des vidéos comme on le voit aujourd'hui. Et mettre des petits pouces, ça fait plaisir. C'est parti. Elle a froid. Alors à savoir que je reviens d'un petit voyage en France où il faisait 22 degrés et là je viens de rentrer ici et il fait littéralement 3-4 degrés, il pleut, hier il y avait de la neige, on est content, ça fait plaisir. Alors il est 8h20, je suis sur la route du boulot. Normalement je commence beaucoup plus tôt, mais hier j'ai fait vraiment une grosse journée, donc j'y vais tranquille ce matin, hein. Il y a du brouillard, il y a tout ce qu'il faut. C'est très morose comme temps, c'est très... Ah, c'est pas la Floride. Alors déjà, on va commencer par le début. Donc, évidemment, je suis français. Et donc, j'habite ici en Pennsylvanie, à côté d'Harrisburg. La Pennsylvanie, il fait pas beau tout le temps. Il fait très beau l'été. En fait, on a vraiment 4 saisons, quoi. C'est vraiment pas comme en France, où la France est un peu plus tempérée. Peut-être que vous pensez que vous avez 4 saisons, mais c'est pas vrai. À la limite, peut-être en montagne, c'est peut-être un peu plus similaire, mais... Ici on a vraiment 4 saisons, il fait très froid l'hiver, il fait pas beau là entre l'hiver et le printemps. Printemps il fait beau et été il fait très beau, très chaud, enfin voilà, donc on a vraiment 4 saisons bien marquées. Alors j'ai pas vraiment envie que cette vidéo soit un jour dans la vie d'un Français aux États-Unis. Ça c'est une idée de vidéo que j'ai toujours voulu faire, mais je préfère faire quelque chose de séparé par rapport à ça. Je ferai une journée ou une semaine dans ma vie, entre guillemets, dans une journée ou une semaine normale. Je pense que ça peut en intéresser certains, de par mon travail ou de par juste la vie aux États-Unis. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc là, évidemment, hein, qui dit États-Unis dit grande distance, dit autoroute. Voilà. J'ai toujours eu plusieurs passions dans la vie. J'ai toujours été passionné par l'informatique depuis mes 4 ans, je crois. Mon père a fait beaucoup d'informatique dans sa carrière, donc je pense que c'est comme ça que je l'ai chopé. Je jouais à Dofus avec lui même. Donc en gros, voilà, j'ai fait des études d'informatique. J'ai toujours aimé le développement. Moi, c'était ça, le développement. 2 autres passions dans la vie. J'ai toujours été passionné par ce qui était un peu militaire, avec le rêve toujours de rentrer dans l'armée française, etc. Mais au final, je ne l'ai jamais fait. J'aime également la mécanique, mais ça arrivait très récemment quand j'ai commencé à acheter des voitures. Donc ensuite, une année après avoir déménagé ici, quand j'ai eu ma green card, je voulais vraiment rentrer dans l'US Air Force, donc l'armée de l'air ici aux États-Unis. J'ai fait tout mon processus, choisi mon boulot, donc j'allais être mécanicien sur les véhicules militaires, étant donné qu'on peut pas faire d'informatique en étant pas citoyen américain. J'ai fait tout mon process, tous les trucs et tout. J'étais dans les centres d'entraînement, machin chouette. J'y ai passé des mois. Et en fait, au final, la date à laquelle je devais partir à l'entraînement militaire, c'était en septembre 2022. Là, on était fin février. Il y avait quand même pas mal de mois de battement. Parce qu'ici, généralement, en fonction de ton job que tu choisis, tu peux pas directement y aller. Donc, je me suis dit, bah, en attendant, il faut bien des sous. On va pas se tourner les pouces et tout ça. Donc, on va trouver un petit job. Alors, je voulais pas trouver un job informatique directement comme j'aimais. Étant donné que si tu vas avoir une entreprise pour un job de développeur informatique et tu lui dis, je me barre dans 5 mois, ils vont te rironner et puis ça va jamais se passer. Donc, j'ai fait un peu de freelance. J'ai fait quelques applications mobiles et j'avais trouvé un job de manutention, un truc un peu basique entre guillemets, mais qui était quand même payé 3000 balles par mois. Et puis là c'est du remplaçable, donc ils peuvent me remplacer à aucun moment, donc ça pose de problème ni à moi ni à l'entreprise. Et donc après les entretiens, juste avant de signer mon contrat, j'ai demandé à mon beau-père quand même, qui est un peu la famille de ma femme qui est un peu une pointure dans notre environnement local, parce qu'ils ont plusieurs sociétés liées surtout aux services pour les professionnels, pour la construction, etc. Je ne vais pas rentrer en détail, mais plusieurs sociétés, donc ils connaissent quand même beaucoup de monde. Et donc j'ai demandé, est-ce que vous connaissez cette société, je vais travailler pour eux, est-ce qu'ils sont sérieux? Et il m'a répondu en gros, mais t'es complètement con,
quitte à aller travailler en attendant de partir pour l'Air Force, pourquoi tu travaillerais pas pour moi? Surtout en informatique. J'ai dit bah vas-y, chaud. Et en fait après seulement un mois, ils m'ont dit mais en fait tous les trucs que tu fais, l'impact que ça peut avoir sur la société, il faut vraiment que tu restes. Est-ce que tu es sûr de vouloir aller pour l'Air Force? Nous on te donne un job comme ça, payé temps, à temps plein et tout, t'es sûr? Je voulais vraiment rentrer dans l'Air Force et après avoir réfléchi et tout, j'ai décidé de rester. Qu'après pas mal d'augmentation et de recherche et tout le bordel, en fait je suis simplement devenu responsable informatique. Donc c'est pas compliqué. Là on a quand même un bon effectif, on va taper les 100 d'ici peu. On a plein de bureaux un peu partout à travers différents états même proches de nous. Tous les contrats, on a beaucoup d'employés, donc beaucoup d'ordinateurs, de téléphones, de tablettes, de systèmes de GPS, de trucs, de machin. Donc je m'occupe de tout, tous nos logiciels. En fait, je m'occupe de tout. Là, j'ai énormément de boulot. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai pas pu non plus faire énormément de vidéos, vous le savez bien. Parce que c'est vraiment beaucoup de boulot quand même. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ici aux États-Unis, on est aux 40 heures par semaine à temps plein. Généralement, je fais quand même 45-50 heures, 55 des fois. Les heures sup sont payées bien évidemment. Alors niveau rémunération, j'estime être quand même bien payé. Aux États-Unis, les salaires sont quand même plus élevés qu'en France pour certaines raisons. Je n'ai pas vraiment trop envie de rentrer dans le détail, mais je pense être bien payé. Après, ça ne fait que d'augmenter, donc je me fais pas de soucis. Si vous voulez vraiment une vidéo détaillée là-dessus, moi franchement j'en ai rien à cirer, hein, je vous dirai combien je gagne directement et vous faire même, j'aimerais bien faire une vidéo de budget, voir vraiment combien je dépense, combien je gagne et tout ça, combien on gagne et tout avec ma femme. Et donc si une vidéo comme ça vous plairait, dites-le moi en commentaire et je vous ferai ça avec des chiffres directs, hein. Moi je sais qu'en France il y a beaucoup de tabous par rapport à ça, mais moi j'en ai vraiment rien à cirer. Voilà, donc là je viens d'arriver à mon bureau. Good again last night. I was like, oh man, the night before. I didn't look yet. I got a feeling we got. Donc voilà mon petit bureau. Rien de très extravagant. Donc évidemment j'ai mon ordi. La plupart du temps quand j'arrive le matin, il faut que je range mon bordel de la veille. J'ai toutes sortes de trucs, tous mes trucs là-dedans. J'ai tous mes trucs et de mes trucs. Là j'ai tous mes trucs précieux on va dire. Bref, j'ai beaucoup de trucs. Mon bureau est toujours en bordel parce que j'ai... Enfin, bordel. Bon, oui, c'est un peu de bordel. Sinon, c'est tout, hein, 2 grands écrans. Je mets mon ordi portable là, je le branche. Et puis, je bosse. J'ai un magnifique calendrier que j'utilise jamais. Une belle petite fenêtre sur l'extérieur. Et puis, c'est tout. Généralement, le matin, j'ai pas mal de rendez-vous. Là, j'ai un rendez-vous dans 15 minutes. Bah voilà, c'est beaucoup mieux ça, comme temps. À la météo, ils ont dit qu'il allait faire beau aujourd'hui. Je vous avoue qu'en sortant ce matin, j'ai pas eu trop confiance. Mais alors là, ça commence à se préciser tranquillement. Ah. Conduire manuel à une main, c'est pas la meilleure des choses. Je me suis commandé une petite salade composée. Je vais manger l'auto. Putain. How are you doing? It was good. That's fun? Yeah, oh yeah. It was good, 10 days. Now we're back to work. Yeah, get the whip going. Yeah, did you get lunch? Definitely. Same. All right. Yep. Voilà, comme vous pouvez voir, une belle petite salade avec du poulet, des croûtons, des oignons, un peu de tout. Je suis rentré à la maison il n'y a pas super longtemps. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de un petit peu rassembler mes armes, munitions, etc. J'ai du nettoyage à faire. J'ai pas mal de choses à faire. Là, on commence à être sur une bonne petite... Oh, regardez-moi ce petit bijou. Est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo, quoi? Oh, c'est beau.
Ah, j'ai énormément d'émissions à ranger. Alors j'aimerais également vous parler d'autres choses, certains d'entre vous le savent, d'autres non. Comme si j'avais pas assez de boulot, je suis également pompier volontaire. Donc ça fait maintenant, bah, ça va bientôt faire 6 mois peut-être, donc ça fait quelques mois que je suis pompier volontaire localement là dans ma petite bourgade. Pour vous donner une référence, c'est peut-être un peu la même chose qu'en France, excepté que bah, c'est vraiment volontaire, c'est bénévole entre guillemets, c'est pas du tout payé. Et également là, une des questions que j'ai tout le temps, c'est mais les gardes, comment ça fonctionne? Alors ici c'est du 24-24 en fait, donc c'est pas avec un beeper que j'ai à la ceinture comme en 1995, là c'est tout par mon téléphone, en fait on a une appli qui est reliée au 911, what's your emergency? C'est comme un peu ce qu'ont les flics américains dans leur voiture, avec sur leur ordi, ils ont tout un logiciel, on a la même chose mais sur notre téléphone. Et en gros, c'est du 24-24. Donc, en fait, quand je suis disponible, bah, s'il y a un appel, j'y vais. Là, par exemple, tout de suite, s'il y a un appel, je raccroche cette vidéo et j'y vais. Donc, c'est pas mal de boulot. Je suis dans une toute petite bourgade, mais en fait, on travaille pour tout le comté. On sort même des fois du comté pour aller sur des accidents ou d'autres problèmes sur l'autoroute ou quoi. On a quelques centaines d'appels par an, donc ça fait plus d'un par jour. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de choses à apprendre, de certifications à passer. Donc, en ce moment, je fais que ça. Là, même, ça fait quelques mois que j'y suis. Et c'est toujours le cas, donc c'est constant. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été passionné pour tout ce qui est militaire, simplement pour l'action, je pense quand même. Et en fait, je pense avoir trouvé un bon compromis en étant pompier volontaire, dans le sens où quand même un job, voilà, avec je suis pas payé à coups de lance-pierre, je peux bien subvenir aux besoins de ma famille, je m'éclate dans ce que je fais comme je vous l'ai expliqué, et j'ai quand même de l'action sur mon temps libre. Parce que, voilà, en étant pompier, bah, évidemment, il y a de l'action. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours rose, entre guillemets, quand il faut se lever à 2 h du matin pour faire un massage cardiaque sur une fillette de 5 ans. Évidemment que c'est moins drôle, mais c'est sympa quand elle survit. Voilà, quand il faut se lever à minuit, sortir du lit en catastrophe pour aller sortir une femme qui s'est encastrée dans un arbre en voiture. Évidemment que c'est pas facile, mais bon, un petit peu la gratification de l'avoir fait, d'avoir aidé les gens. Moi, je kiffe. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup de feux, on a beaucoup d'accidents, beaucoup d'accidents. On a des gros axes qui passent là, donc il y a beaucoup d'accidents de voitures. Des feux de maison, d'immeubles, de forêt, même, enfin, un peu de tout. Donc, voilà, des décès, des arrêts cardiaques, toutes sortes de problèmes médicaux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je pense. Comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un petit peu plus budget, clairement poser les chiffres de combien je gagne, combien on dépense, qu'est-ce que coûte la vie aux États-Unis, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir que je puisse vous pondre ça rapidement. Voilà, ma vie est pas très compliquée, je suis responsable informatique et pompier volontaire en même temps. Je fais des journées, enfin je fais des semaines plutôt à combiner à 60-70 heures de travail. Et en plus de ça, j'essaye de vous faire quelques vidéos de temps en temps. Et en plus de ça, il y a la vie de famille et tout ça, donc voilà. C'est beaucoup de boulot, mais c'est une vie que je kiffe, franchement. Moi, c'est vraiment mon trip d'être ici et de m'amuser au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires, des pouces bleus. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!